quand tu es en Christ, tu as tout pleinement en lui. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Si tu marches avec Dieu, dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire qu'il suffit que Satan a dans le fond de la yote. Zacharia. Il n'a rien à moi. Si je vis dans la foi, si je vis dans une vie de sainteté, je suis en train de croire que quel que soit ma ramon dans vivre, la foi croit aux choses à venir, aux choses invisibles. L'invisible a toujours une longueur d'avance sur le visible. Comme l'exemple du pasteur que je viens de donner. Il y a des vivre dans l'invisible. Mais dans le monde invisible, il y a des choses qui se sont faites. Donc l'invisible a toujours une longueur d'avance sur le visible. Et ça, vivre les lots, qui sont des choses, et salamari déjà dans le monde invisible. Alors la foi nous transporte dans ce monde invisible. Amen. Bah, 5 sens, la mission est limitée. Et gros monde en sauté. Mais notre foi fait percer l'invisible. La foi rend capable notre esprit à recevoir les impressions de Dieu. Ça c'est très fort. On a été sûr que tu comprendre les impressions de Dieu. Donc c'est comme si nous avons caché la vie. Talaya le maramboué. Yomo au vent Dieu comprend que les cambo n'a bien on est. Mais toi-même tu sais que tu sais. C'est difficile à expliquer. Les hommes sont au yebi. Au yebi te sont mouduni à yekusayan. Amen. Tu ne sais pas qui t'a appris ça. Mais la foi que tu as reçue le jour où tu as reçu Jésus. Et ça, là, c'est que le Saint-Esprit imprime des choses dans ta vie. Il y a des convictions tellement fortes dans mon thème. Toi-même, tu sais que les cambo est aboyé. C'est ça, c'est que la foi fait. La foi imprime les impressions de Dieu. Et quand elles atterrissent, elles deviennent une conviction. Golgotha va bien dans les lieux du crâne. Les lieux du crâne. Ça veut dire que le plus grand travail que Jésus a fait à Golgotha, c'est de nettoyer notre cerveau, changer notre mentalité. Beaucoup de ce sont des hommes de foi. Abi a effacé un raisonnement, une mentalité. A ramené l'esprit sous captif dans l'obéissance à Christ. Ce sont des raisonnements à bon mot. Des raisonnements. Vous avez un raisonnement. C'est ce qui a fait que moi avant Darwin, l'homme est sorti de l'évolution. L'homme n'a pas été créé par Dieu. Un raisonnement. Un raisonnement, c'est un et comme un argument. C'est une conviction, et comme une idée. Ça devient des pensées. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il y a des convictions, des arguments, des raisonnements. Dans la foi, on a changé. Dans le raisonnement, on a au diable, on a changé. Ça dit que les gens cherchent. Nous venons prier pour que le Seigneur nous fasse du bien. Pour que le Seigneur nous... 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Vous y êtes? Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire. 1, 2, 3. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures
et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces paroles? Merci beaucoup pour votre patience. Reprenez vos places et que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 5 personnes tout autour de toi? Salut 5 personnes tout autour de toi. Dis à chacun d'eux, je t'aime de l'amour du Seigneur. Isa, dis-le lui. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu pour ce matin merveilleux. Nous bénissons Dieu en dépit de la pluie. En dépit de la pluie, il nous a fait grâce de pouvoir venir en ce lieu, nous réunir autour de son nom et autour de sa parole. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui ont précédé avant moi. J'ai cité le frère Peter, le modérateur. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le maintenancier. Que Dieu vous bénisse vraiment pour tous les efforts que vous êtes en train de faire. Tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, groupe d'adoration. Merci à Jeff. Merci aux défenseurs. Ce matin c'était espoir. C'était ange. Et c'était Yataboué. Tous de la même famille. En train de servir Dieu. Et c'est vraiment merveilleux d'avoir de telles familles. Merci aux amis de presse et médias. Merci au protocole. Merci à vous tous qui avez commencé à présider avant nous. Que Dieu se souvienne favorablement de vous. Merci aussi à vous, peuple de Dieu, qui avez bravé la pluie pour être ici ce matin. Quand il plaît au quartier D, c'est pénible de marcher. Les avenues sont inondées. Il y a de l'eau partout. Mais vous avez quand même bravé tout cela pour être ici. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander aux jeunes de Kabama. Si nous avons des jeunes de Kabama dans cette église, j'ai comme l'impression que votre avenir est la plus sale du quartier D. Est-ce que les jeunes de Kabama, vous ne pouvez pas vous organiser pour arranger cet avenir? Les jeunes de Kabama, les frères Jiré, je ne sais pas s'il est là, les frères Raoul et les autres, les frères CD, et même vous tous les permanents, vous êtes des frères de Kabama. Organisez-vous pour arranger la voie ici. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Je vais vous faire rire avant de commencer. Je suis en N1. Il avait pris les dimanches. Le lundi, nous sommes retrouvés à l'université. Et au retour, j'étais avec un ami. Il est apôtre. Il a commencé à me parler en me disant ah, le Seigneur aussi. Il fait certaines choses vraiment. Hier, il a fait prévoir la pluie. Et l'église était vide. Je suis rentré à la maison même vite. Et ce qui m'a encore énervé, c'est qu'il y a un papier à papier. En tout cas, j'avais beaucoup ri. Lorsqu'il plaît comme ça, il y a des églises qui souffrent. Il y a des pasteurs qui gémissent à cause de la pluie. Parce que ça veut dire que les fidèles ne viendront pas. Et par conséquent, je n'aurai pas de dîmes de la
Parce que nous sommes une église mature. Oui ou sans pluie, nous fonctionnons. Et les choses se passent très bien. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous sommes une église mature. Que Dieu bénisse mon rêve et son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez tous, ce matin nous commençons un programme important. C'est une semaine particulière. Une semaine durant laquelle nous allons parler d'un thème important. Et d'ailleurs, cette a été baptisée semaine des enseignements eschatologiques. Semaine des enseignements eschatologiques. C'est ce qui est marqué dans nos invitations. Et c'est ce qui est marqué même dans ce petit matin. Semaine des enseignements eschatologiques. Et là on a écrit première édition. En fait, le programme de cette semaine, c'est une activité qui nous a été recommandée par l'apôtre Richard. L'apôtre Richard a donné l'ordre à ce que dans toutes les églises de l'EPECO, qu'on puisse chaque année avoir au moins une semaine des enseignements eschatologique. C'est un ordre qui nous a été donné. Et chaque église devrait s'organiser à sa manière pour pouvoir enseigner sur l'eschatologie. Quand on parle des enseignements eschatologiques, c'est comme interprète déjà René à Lingala. Les événements eschatologiques signifient les événements du temps de la fin. Les événements eschatologiques. Alors le thème qui avait été choisi pour cette première édition de notre CNES, c'est la chronologie. La chronologie des événements du temps de la fin. La chronologie des événements du temps de la fin. Souvent les gens parlent de la fin du monde. Souvent les gens entendent la fin du monde. Par rapport à là où nous sommes maintenant, jusqu'à la fin du monde, il y a encore beaucoup d'années. Si tu m'entends, tu me dis amen. La fin du monde, c'est pas maintenant. Il y a des événements à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous irons à la fin du monde. Il y a d'autres événements qui prendront 1000 ans. Par exemple, le millénium que nous allons étudier avec vous. Le millénium prendra 1000 ans. À côté du millénium, nous avons encore d'autres événements à l'intérieur. Donc parler de la fin du monde aujourd'hui, c'est parce que tu ne connais pas ce que ça signifie. La fin du monde est encore trop loin. Mais avant la fin du monde, il y aura d'autres choses qui arriveront. Il y aura d'autres événements. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi tu vas apprendre à bénir le nom de Jésus.
Parce que tu es dans une église où on parle de ces choses. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il y a des églises dans cette ville, il y a des églises dans ces pays qui n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que ce sont des choses difficiles à expliquer. Si vous voulez parler de la bénédiction, ou de la pauvreté à la gloire, il suffit de prendre un verset, vous allez l'expliquer. Mais parler des événements de la fin, il faut les expliquer avec précision et exactitude. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes, serviteurs de Dieu, n'entrent pas dans ces domaines-là. Or, si nous ne prêchons pas les événements de la fin, l'Église, le peuple de Dieu ne sera pas aux aguets. Le peuple de Dieu ne comprendra pas que nous ne devons pas jouer. Nous ne devons pas blaguer avec la spiritualité, avec la marche avec Dieu. Nous ne devons pas blaguer parce que devant nous, il y a des événements qui arrivent. Il y a des événements qui nous attendent. Si tu blagues avec ta chrétienté, si tu blagues avec les choses de Dieu, dans les jours qui viennent là, tu seras toi-même surpris que d'être là, il ne faut pas être. Tu seras surpris d'être là où il ne faut pas être. Tu te retrouves dans un milieu où il ne fallait pas aller. Pourquoi? Parce qu'en étant chrétien, tu n'étais pas prudent. En étant chrétien, tu n'as pas su comprendre ce qu'il fallait exactement faire, mais aussi être. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Est-ce que l'église, vous me comprenez? Je suis en train de vous dire ceci. Vous entendrez souvent les gens parler de la fin du monde. La fin du monde. La fin du monde, par rapport à l'ère où nous sommes, elle est encore trop loin. Mais dès maintenant, jusqu'à la fin du monde exactement, il y a des événements à l'intérieur importants. Ces événements-là déterminent la destinée de chaque homme. Celui qui passera son éternité au ciel, ou celui qui passera son éternité à l'enfer. Parce que lorsqu'on parle de la fin du monde, on parle de l'état final du monde. Le monde ne va pas disparaître. Le monde existera, mais dans son état final. C'est-à-dire quoi? Ça sera un monde nouveau, avec une vie nouvelle. Il y aura un ciel nouveau, avec des réalités nouvelles. Et pendant cette fin du monde, que nous considérons comme l'état final des choses, chaque être humain, chaque personne a une destinée, soit dans les cieux, soit dans les chagrins. Et tous ces événements seront enseignés ici pour que tu comprennes comment est-ce que tu es en train de te préparer par rapport à ce que nous appelons la fin du monde. Est-ce que vous m'avez compris? Je peux m'arrêter là pour cette courte introduction pour commencer à vous dire que d'ici peu, les premiers événements que nous attendons dans la chronologie des événements, il y a un événement qui s'annonce. C'est imminent. C'est pour très bientôt. Église du Seigneur, peuple de Dieu, frères et sœurs, maman, papa, dans la chronologie des événements de la fin,
Nous avons un événement imminent. Cet événement s'annonce pour très bientôt. Et tu dois être informé. Non seulement être informé, mais aussi te préparer en conséquence. Ainsi, le premier événement que nous attendons tous s'appelle l'enlèvement de l'Église. C'est le premier événement qui inaugure les différents événements du temps de l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin l'enlèvement de l'Église. Dis ça bien. Dis-le lui, l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, maman, papa. L'enlèvement de l'Église, dans l'ordre chronologique des événements du temps de l'enfant, c'est le premier événement que nous attendons d'ici. Très très bientôt. Très bientôt. L'Église attend l'enlèvement. Je te pose la question avant d'avancer. S'il arrivait que Jésus revienne maintenant, pendant que nous sommes dans ces cultes, es-tu sûr d'être enlevé? Cette question est importante. Je dois la poser très sérieusement à tout le monde. Papa, voici ma question. S'il arrivait que ce matin, alors que nous sommes ici dans ces lieux, Jésus revenait pour enlever l'Église, es-tu sûr que tu monteras? Réponds dans ton cœur. Jeune frère, nous sommes à l'église. Est-ce que si Jésus revenait maintenant, es-tu sûr et certain que tu monteras et que tu iras à sa rencontre? Sinon, il y a lieu d'examiner tes voies maintenant. Parce que l'enlèvement de l'église est imminent. C'est le premier événement que nous attendons d'ici peu. C'est lui qui doit venir viendra. C'est lui qui doit venir viendra. Maman, je vous pose la question. Il est vrai que tu pries à mon rêve. Il est vrai que ça fait longtemps que tu es ici. Mais si le Seigneur revenait maintenant, es-tu sûr d'aller au ciel? Si oui, que Dieu soit loué. Sinon, examine tes voies. Examine ton cœur. Parce que l'enlèvement de l'église, c'est pour très bientôt. Maman et jeune soeur qui est ici, voici ma petite question pour ce matin. S'il arrivait que le Seigneur revienne ce matin, pendant que nous sommes dans ce lieu, es-tu sûr d'aller au ciel? Si oui, que Dieu te bénisse. Sinon, revois tes voies. Jeunes frères et jeunes sœurs, si Jésus revenait ce matin, alors que nous sommes dans ces cultes, êtes-vous sûr d'aller au ciel? Frères, sœurs, es-tu sûr d'aller au ciel? Si oui, à Dieu soit la gloire. Sinon, revois tes voies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'enlèvement de l'église. Premier point, définition de l'enlèvement de l'église. Le mot enlèvement vient du mot grec arpazo, qui signifie enlever brusquement, saisir avec force, transporter soudainement. Le mot enlèvement
vient du mot grec arpazo, qui signifie enlever brusquement, saisir avec force, transporter soudainement. Le mot enlèvement vient du mot grec arpazo, qui signifie enlever brusquement, saisir avec force, transporter soudainement. Ainsi, l'enlèvement de l'église est un événement prophétique annoncé dans la Bible où Jésus Christ reviendra soudainement. L'enlèvement de l'église est un événement prophétique annoncé dans la Bible où Jésus-Christ reviendra soudainement. L'enlèvement de l'église est un événement prophétique annoncé dans la Bible où Jésus-Christ reviendra soudainement pour prendre avec lui tous les vrais croyants. Souligne les vrais croyants. Je vais de souligner soudainement. Et souligner encore les vrais croyants. Où Jésus-Christ viendra pour prendre avec lui tous les vrais croyants. Vivant et mort. Souligner vivant et mort. Afin qu'ils soient enlevés dans les airs pour les rencontrer et être avec lui pour toujours. Regardez-moi, les amis qui écrivent à la fin, vous viendrez capturer ici. Vous allez capturer ça et vous allez bien écrire à la maison. Maman, arrête de dormir. Regardez-moi. L'enlèvement de l'église, c'est un événement prophétique annoncé dans la Bible où Jésus reviendra soudainement prendre avec lui tous les vrais croyants. Jésus viendra prendre les vrais croyants. Pose la question à ton voisin. Es-tu un vrai croyant? Pose-lui la question. Regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans les yeux. Dis-lui, frère, soeur, maman, es-tu le vrai croyant, la vraie croyante? Église, regardez-vous. Il faut nous enlèvement de l'église des actes théâtre. Est-ce que vous l'avez? Un jour, papa géré a tendaki musala na pourquoi voisin mo bazo zelaye que non obete matolo na senga bien moi 200 francs na tia na poche na lia papa géré yete apeti na ndaku ndako kokanga bake wapi tanga tutu na bake wapi aroka ndoko na bango mo bazo benga na téléphone est-ce que ma kulu twaza kuna o azate. C'est comme ça que sango ya levé ko panzana matemo ko kotana toko limwa Yesu akoya kozwa vrai croyant. Je vais vous expliquer les salam. So va mettre ma solo oyo fo doit qui dit ba nyonso doit pembeni et ko salama certainement. To beta mona lingala malembe poye ba ke singelo sala blague na vie chrétienne. Et singelo tambola na yiki ikité
otambola na motema etonda ba masusa na kati te parce que mokolo moko koya o Yesu aboya kozwa biso. Les vrais croyants. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Jésus viendra, reviendra pour prendre de vrais croyants. Vivant et mort. Ici j'explique. Un enfant de Dieu n'a jamais peur de la mort. Est-ce que j'ai des enfants de Dieu ici? Pour tout enfant de Dieu, la mort c'est un sommeil. Et Jésus viendra prendre et les vivants et les morts. Quand je vais interpréter les versets que j'ai donnés ce matin, vous allez les comprendre. Il ne faut jamais marcher avec la peur de la mort. Et quand on parle de la mort à l'église, les gens pensent qu'il ne faut pas en parler. Laissez-moi vous regarder dans les yeux, vous parler. Si Jésus ne vient pas dans les 30 prochaines années, dans les 30 prochaines années, beaucoup de ceux qui sont ici ne seront plus. Beaucoup ne seront plus. Tu veux que j'exagère pour que vous se trouviez dans la carte. Si Jésus revenait dans 70 années après. Beaucoup ici ne seront plus. Donc frères et sœurs, Jésus vient pour prendre et les vivants et les morts. Il va nous enlever. Nous irons dans les heures pour les rencontrer et être avec lui pour toujours. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Deuxième point, le fondement biblique de l'enlèvement. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Les fondements bibliques de l'enlèvement. Jean 14, 1 à 3. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, nous venons de les lire. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Apocalypse 3, 20. Il y a tous ces versets-là. Est-ce que vous avez noté ou bien je suis trop rapide? Je reprends. Le fondement biblique de l'enlèvement. Jean chapitre 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, ça a été lu. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. 1 Corinthiens 15, 51, 53. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Apocalypse 3, 10. Apocalypse 3, 10. Quand tu iras à la maison, lis ces versets. Tu comprendras que nous ne faisons pas du théâtre ici. Et nous ne venons pas jouer ici. Si nous sommes ici, comme église, c'est pour vous préparer, nous préparer tous à la rencontre du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Si nous sommes église, c'est pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Une église qui ne se prépare pas à la rencontre du Seigneur, c'est une église distraite. Je vais ajouter une église charnelle qui aime tellement le monde au point où elle ne veut pas aller à la rencontre du Seigneur. Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes l'église qui se prépare pour la rencontre du Seigneur. Pose la question à ton frère. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Pose-lui cette question. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Frère Hassan, tu ne fais pas ce que je te demande de faire. Dis à papa Aimé ou à frère Eli, es-tu prêt pour l'enlèvement?
Yebisa papa Eli. Omi pongisi. Troisième point, le déroulement de l'enlèvement. C'est le verset que nous venons de lire ce matin qui nous explique comment les choses vont se passer. Il y a 4 choses qui se feront instantanément. Il y a 4 choses. Dans le déroulement de l'enlèvement, il y a 4 choses qui se feront instantanément. L'apôtre Paul explique ça en disant, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Autrement dit, les vivants n'iront pas avant les morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Premièrement, dans le déroulement de l'enlèvement, c'est la trompette et la voix de l'archange. La trompette sonnera. Et cette trompette qui sonnera ne sera pas entendue par tout le monde. Ce ne sont pas tous les habitants de la terre qui entendront cette trompette. Frères et sœurs, tout commence par cette trompette-là. Lorsque l'ange sonnera la trompette, nous sommes dans le déroulement de l'enlèvement. Aussitôt il sonne la trompette, la trompette sera entendue par nous qui sommes enfants de Dieu, vivants et morts dans le Seigneur. Au son de cette trompette, deuxième chose, les morts en Christ ressusciteront. La résurrection des morts en Christ. Quand les morts en Christ seront ressuscités, l'apôtre explique ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Nous les vivants qui serons restés. La trompette sonne. La résurrection des morts. Troisième chose, la transformation des vivants. La transformation des vivants. Et quatrième chose, la rencontre dans les heures. Dernière question. Entendra-t-il la trompette ce jour-là? Est-ce que tes oreilles sont aiguisées aujourd'hui pour entendre la trompette? En réalité, la vraie trompette, nous l'entendrons maintenant. La trompette, nous l'entendrons maintenant. C'est ce que je vous enseigne. C'est la parole qui est proclamée. C'est cela la trompette qui sonne dans le monde. Si tu n'entends pas cette trompette aujourd'hui, ce jour-là tu ne l'entendras pas. Est-ce que j'ai parlé à l'église? On dit que l'ange sonnera la trompette. Et je dis en réalité la trompette, c'est cette parole qui est proclamée et annoncée.
Si aujourd'hui tu n'entends pas la voix de Christ, qui t'invite à la transformation, si aujourd'hui tu n'entends pas la voix de Dieu, qui t'invite au changement du cœur, si aujourd'hui tu n'entends pas la voix de Dieu, qui t'invite à abandonner le monde, cela revient dire que ces jours-là, tu ne l'entendras pas non plus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Maman, la trompette c'est maintenant. Quand Dieu te dit abandonne ton orgueil, abandonne la médisance, abandonne les insultes, c'est cela la trompette. Et si tu n'as pas écouté cette trompette aujourd'hui, ces jours-là tu l'entendras encore trop fort. Tu l'entendras encore trop fort. Tu diras je connais cette voix. Je connais cette voix. C'est cette voix qui m'a transformé. Et cette voix qui m'appelle à la rencontre du Seigneur. Si aujourd'hui, tu n'entends pas la voix de Dieu, quand tu seras enterré, le jour où la trompette sonnera, tu n'entendras non plus rien. Tu n'entendras rien. Parce que maintenant, tu ne sais pas entendre Dieu. Voilà ce qu'il est écrit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans leur incrédulité, entendant la voix de Dieu et refusant d'écouter, refusant d'échanger. Si aujourd'hui et maintenant, tu ne sais pas écouter la trompette, ce jour-là la trompette sonnera. Et toi tu ne l'entendras pas parce que tu n'as pas appris à connaître ce son. Laisse-moi vous dire, les amis qui sont chauffeurs ne vont peut-être pas me contredire. Ils sont en mesure de discerner des sons des véhicules. Ils sont en mesure de discerner les sons des véhicules. Lorsqu'un véhicule arrive par le son, il peut dire que ça c'est la Mercedes. L'autre là c'est telle chose. C'est comme ça que même les enfants de Dieu qui seront morts, lorsque la trompette sonneront, ils vont entendre. Je connais cette voix-là. Je connais la voix de mon Seigneur. Je connais comment ça se passe. Et ils sortiront. Et nous qui serons vivants, nous allons aussi entendre. Parce que nous avons appris à entendre. Et nous serons transformés. Et c'est alors que nous irons à la rencontre du Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? Cette voix qui te dit abandonne le monde. Cette voix qui te dit abandonne le copinage. Cette voix qui te dit arrête avec le monde et suis-moi. Oh, j'aime un cantique qui dit j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Seigneur, sauve-moi par des sang de l'agneau. J'attends la douce voix. J'attends la douce voix. J'attends. Beaucoup d'enfants de Dieu ont les oreilles bouchées. Ils n'entendent pas la trompette. Et si maintenant et aujourd'hui, tu n'es pas capable de discerner la voix de Dieu, cette voix qui nous appelle au changement, à l'humilité, au changement de caractère, si aujourd'hui tu n'entends pas cette voix, plus tard tu ne l'entendras pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois Amen? Amen. La trompette sonnera. Premier élément, résurrection des morts, transformation des vivants, et puis rencontre avec le Seigneur dans les cieux. 4e point, l'épître de l'enlèvement. Première chose dans l'épître de l'enlèvement, le Seigneur veut sauver l'Église de la colère à venir. Premier épître de l'enlèvement, c'est pour sauver l'Église de la colère à venir. Église, regarde-moi. Ça, je vais dire ça à Lingala pour faire reposer un peu René. Il y a la colère de Dieu qui arrive. Kanda ya nzambe ezoya na mokili.
Mutumo le bon ça batonda bolingo boya kotinda kanda ndengeni. Ponza batel c'est que kande boya bande ko tete on depuis kala natangwa Noé. Ayisi Noé sala masuo. Yebisa batu bakota. Oya kokota te tali yi. Noé sali masuo batu bakoti abeleli bakota batu baboyi, Noé kani masuo antamba kena fongola. Vous les bandiens mukolomo batarese za ba G ebeta kosila. Deuxième jour ba G, bamoni mai bandi ko mata. Vaya to profiter bakenda na arche. Noé ngaza ki voisin na Noé ngaya ngalité. So ipo na ngala ngena fongola eza pa nzambe. Vous comprenez? Deba tu nyonso wana bakufa nzamba bolingo asilisaki bango. Pourquoi? Parce qu'à présenter bango moyen ya kobika ba boyi. Nzamba sala on attend à l'autre. Na mboko ba bengi Sodome pe Gomorrhe. Et Jésus va dire ce qui arriva au temps de Noé arrivera. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera. Lorsque tu veux t'amuser avec ta foi là, c'est ton problème. Après l'enlèvement, que nous allons l'étudier, la colère de Dieu, le jugement de Dieu sera prononcé. Et cette période-là, c'est la période la plus sombre de l'histoire humaine. Nous allons étudier ça peut-être demain ou après-demain. Lorsque nous, l'église, nous partons, le jugement de Dieu va commencer. Et parmi les buts de l'enlèvement, Dieu nous épargne, nous, église, de ces jugements. Dieu nous épargne de cette colère-là. Et toi, tu es en train de refuser ça. Parce que jusqu'au moment où je prêche, Jésus n'est pas encore devenu ton maître. Tu es le maître de toi-même. Tu décides par toi-même. Tu fais tout par toi-même. Et il y a plus de probabilités de manquer l'enlèvement. C'est si tu manques l'enlèvement, c'est la chose la plus horrible qui t'arrive. Manquer l'enlèvement, tu vas passer par la grande tribulation. Celle que nous allons l'apprendre. Alors frère, nous avions trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il nous a cherchés. Il a fait de nous ses enfants. Alors toi, par toi-même, tu veux te priver de cette grâce. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Parce que tu ne veux pas marcher avec Dieu. Tu veux que Dieu t'accompagne dans tes voies. Tu veux que Dieu te suive derrière. Exemple, c'est quand le vendredi tu dis Colonna 6 à côté là, tu dis à Dieu, je suis encore, je m'occupe de mes affaires. Et avec cette compréhension des choses, beaucoup d'enfants de Dieu risquent de manquer l'enlèvement. Beaucoup risquent. Parce que jusqu'au moment où je parle là, dans le silica, comme insaisissable, donc je suis le moine. Et si telle est ta vie de tous les jours, il y a plus de probabilités que tu puisses te retrouver un jour dans un coin. Quand cette parole arrive, c'est pour que chacun de nous sonde son cœur et sa vie, examine ses voies, pour que ce jour-là ne nous surprenne pas. Les buts de l'enlèvement: 1. Sauver l'église de la colère à venir. 2. Rassembler les croyants auprès de Christ. Ce jour-là, nous serons plus dispersés.
Tous les croyants de Londres, de l'Inde, de Mwenedit, de Bassam Koussou, tous, nous serons rassemblés autour du Christ, formant son peuple, formant son église. Et ces jours-là, nous allons nous connaître tous. Il y a des croyants qui sont à Kasumbalé, ça que toi tu ne connais pas. Ces jours-là, Dieu nous donnera la capacité de nous connaître. Nous allons nous connaître que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple élu de Dieu. Le but de l'enlèvement, c'est pour que Dieu puisse nous rassembler tous auprès de Christ. Troisième but, mettre fin à l'époque de l'église et commencer la grande tribulation sur la terre. Après l'enlèvement, l'histoire de l'église s'arrête. Il n'y aura plus de culte. Vous allez prier qui, parce que nous sommes avec le Seigneur. Si un pasteur est méchant, un pasteur est païen, et qu'il restait, même si tu ressembles les gens, c'est sans effet. La vraie église est déjà partie. Tout ce que vous allez rester faire là-bas, Ecclesia solo et si est mati. c'est un vide. Oh, non, c'est aussi comme ça, la wana mi kata masangu na mi kata Il y a ton masangu. voisin, tango à boya koy. Il y a some tata peme na utala. Tango à osambela de ya boy. Mukolo yo kaka enlèvement salami atoke l'église au fin de ma dans ton dit pourquoi Dieu n'est plus dans cette église là. Ça sera un temple vide. Et Zalapena et Yamba ya polele Si mutazazi. tu viens ici, Jésus n'est plus ici, l'église n'est plus ici. L'église est déjà là avec lui. So ye awa, ecclesia polele, église ezakuna na ye longo. Même si vous me dites que notre sanganato sambela sikoto bananzamba azate, mkolona nzembo ya Yesu azali yema mekulu. Il ne sera plus là. Jésus est avec son église. Yesu akekuna na ecclesia ne. Ce que les gens vont faire ici dans le monde là, au moni culte, pasteur Azoyate, frère Rena Azoyate, mais les Kamounini, on n'a pas d'accord modération, on comprend dans nos yomoko. Comme on va voir, l'église, lorsqu'elle est enlevée, c'est fini. Ce que les gens vont commencer à faire là, Dieu n'est plus dedans. Ecclesia soke mati et sili. Oh non, c'est pas de ça la wana. C'est un vide. Voilà pourquoi ne blague pas avec ta marche avec Dieu. Sois sérieux. Apprends à connaître Dieu bien. Pour que tu sois seulement enlevé. Au lieu de venir prier vous-même ici. Jésus n'est pas là pour venir prier. Ça sera vraiment catastrophique. Quatrième but, c'est pour commencer les noces de l'agneau au ciel. Lorsque nous sommes enlevés, c'est pour aller commencer les noces. Pose la question à ton voisin. Même si Azola la Nisaï. Veux-tu prendre part aux noces de l'agneau? Pose-lui cette question. Vous savez quoi? Si c'était ici ce matin une prédication charismatique où on dit, je vais dire à quelqu'un, l'obinayo, frères et sœurs, l'enlèvement est vrai. Frères et sœurs, l'enlèvement est vrai.
Si tu m'entends, tu me dis Amen. Et lorsqu'il vient, c'est pour que nous, son église, puissions commencer les noces avec lui. Je vais revenir sur ça. 5e point, les participants à l'enlèvement qui seront enlevés, qui participeront à l'enlèvement. Premier point, ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais accepté Jésus. Tu es en danger. L'enlèvement ne te concerne pas. Est-ce qu'ici il y a un frère qui n'a jamais accepté Jésus? Qui n'a jamais dit à Jésus, aujourd'hui je t'accepte, viens dans mon cœur. Si tu n'as jamais fait, tu es en danger. L'enlèvement ne te concerne pas. Maman, est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Si tu ne l'as jamais fait, frère, soeur, maman, papa. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, l'histoire de l'enlèvement là ne te concerne pas. Deuxième catégorie. Même pas deuxième catégorie, deuxième condition. Je suis en train de répondre à une question. Qui seront enlevés? Ceux et celles qui marchent dans la sanctification. Vous avez accepté ici que vous avez déjà accepté. Si tu acceptes Jésus et que tu ne marches pas dans la sanctification, tu risques de ne pas être enlevé. Recherchez la paix avec Dieu et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu abandonnes ta femme pour aller coucher avec d'autres femmes, tu ne verras pas Dieu. Tu iras en enfer. Que les papas me disent Amen. Que les papas me disent Amen. Si tu es faux dans les affaires avec les gens, tu risques de ne pas être enlevé. Parce que tu ne marches pas dans la sanctification. Frères et sœurs, nous avons accepté Jésus Seigneur. Maintenant que nous avons accepté Jésus, marchons dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu as accepté que tu as déjà reçu Christ. Maintenant marche dans la sanctification. Il est écrit, et le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, afin que tout votre être, esprit, corps et âme, soit trouvé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit, corps et âme. Beaucoup de jeunes sont souillés au niveau de leur âme. Beaucoup de jeunes sont souillés au niveau de leur âme. Beaucoup de frères et sœurs jeunes sont souillés dans l'âme. Il y a des péchés que tu ne commets pas physiquement, mais que tu commets dans l'âme. Dans l'âme, tu tombes déjà dans l'impudicité, tu dragues dans l'âme et tu ne parles pas. Ton âme est souillée, ton âme est impie. Et en ce moment-là, tu dois revoir ta marche. Tu dois revoir ta vie. Il y a beaucoup de jeunes, c'est à partir des téléphones que vous avez en main, des images sales qui suivent l'âme. Tu n'es pas entré dans un hôtel avec une femme, tu as des images que tu contemples, tu te fies, et tu les contemples aisément. Sache que tu es en train de souiller l'âme. Et le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, afin que tout votre être, esprit, corps et âme, soit trouvé irrépréhensible. Frères et sœurs, nous sommes
sommes l'église. Et Et nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, sans laquelle l'enlèvement serait hypothétique. L'enlèvement sera hypothétique. La première condition est être enfant de Dieu, ça c'est facile. Marcher dans la sanctification, c'est un problème. C'est être correct dans le domaine de l'argent. C'est être véridique et vivre dans la vérité. C'est être sincère, correct avec Dieu, avec tout le monde. Et ça, c'est ce que nous devons tous faire. Beaucoup de mamans sont aussi souillées au niveau de l'âme. Vous savez quoi? L'âme, c'est le domaine de l'homme qui le fait entrer en contact avec d'autres personnes. Tout ce que tu ressens pour l'autre, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, dans les cœurs de quelqu'un, si ce que tu penses là, ton âme là est souillée. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, Paul dit que le Dieu peut tout votre être. Si tout ce que tu penses concernant maman Fanfa n'est pas conforme à la parole, ton âme est souillée. Tout ce que tu penses là dans la tête contre quelqu'un, si ce n'est pas conforme à la Bible, ton âme là est souillée. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est acceptable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Frères et sœurs, ton âme doit être propre. Toi tu es la sœur en Christ, mais si on parle frère, sauf que on est faible, même qu'on ne va pas dans le mongongo. Ton âme est souillée. Et les sœurs me disent Amen. Que les sœurs me disent Amen. Yo fandi, mais on pas la frère Moué na Moutou. Vous voulez que je vous taquine un peu? Ça ne s'est pas passé ici. Hein. L'un de mes fils est venu avec un cinglé. Qui lui a été donné par une fille. Pas une fille de l'église. Et quelque part là il part. Tiens, quelle intention quand tu donnes un cinglé à un frère? Yo so so bela d'en faire nos cinglés. Yo. Ya na yo kogota mali gumo so so bela cinglé. So so bela ya no décalé. Quand tu fais ça, il faut ton matati to que le sonder ma kanisi na yo. Est-ce que tu fais ça avec sincérité ou tu fais ça avec arrière-pensée? Et quand il y a arrière-pensée, tes pensées sont souillées, ton âme est souillée. Comment est-ce possible que ton grand frère Mossa ne fait ton sommet de sécurité? Je donne l'exemple, Monica n'a René n'a joie sécurité. Après, quand Monica a belle frère, elle m'a sémi sécurité. Et pas dit maintenant, nous devons entrer dans ta pensée. Si c'est seulement l'amour de Dieu, à Dieu soit la gloire. Mais si c'est un pipe, répands-toi. Répands-toi. Parce que l'âme en ce moment-là est souillée. Il y a des gens qui sont souillés au niveau de leur esprit. L'esprit, c'est le domaine qui nous fait entrer en contact avec la divinité. Avec la spiritualité.
Si tu pars chez les marabouts, chez les sorciers, c'est ton Yo. esprit qui est souillé. Ok, na sasa kundu na banganga molimo ne beba. Toi, tu as des esprits souillés. Bandoki nyonso milimo na bango epola. Les sorciers Andoki. qui ne veulent pas se repentir ne verront pas Dieu. O balingi koyambola te bakomona nzambe te. Est-ce qu'il y a un sorcier parmi nous? Ndoki moko azawa. Sorcier, alléluia. Ndoki. Amen. Frères et sœurs, Alingami. il y a un événement important qui arrive. Ezali na likambo moko motu ezoya. Il s'appelle l'enlèvement de Ebengami na l'église. nkombo konetwama ya lingomba. Qui participeront à l'enlèvement? Banani bakobutwa. Ceux et celles qui ont accepté Jésus. Saba oyo abasi pe mibali Ceux et bandimela. celles qui marchent dans la Bazali kotambola sanctification. kosantisama. Et enfin, ceux et celles Pe ya suka ba qui oyo recherchent continuellement la plénitude du Saint-Esprit. bazali koluka ntango nyonso bofuluka C'est molimo par le santu. Saint-Esprit que nous monterons et irons à la rencontre du Seigneur. ezali na molimo santu nde tokomata tokokutana na nkolo na Si tu ne recherches pas continuellement la soki plénitude du ozali Saint-Esprit, koluka ntango nyonso te tu kofuluka molimo risques santu d'être surpris ces jours-là. Tu okoluka restes. mokolo wana osutuka otikali Sixième et dernier point, les caractères de motoba pe l'enlèvement. litona ya suka Les caractères de l'enlèvement, premièrement, ezaleli ya kobutwa il sera soudain. yango ezala kidiba. Deux, imprévisible. yango ezala bato babongisi te. Trois, invisible pour les mondes. ya misato ekomonana te mpo na mokili. Quatre, universel. Pe ya suka ekozala mpo na bato nyonso. L'enlèvement sera soudain. yango ezala na kidiba. L'enlèvement sera imprévisible. yango tobongisa yango te. L'enlèvement sera invisible pour les mondes. akonetwama ya lingomba ekomonisama te epai ya bapagano. L'enlèvement sera universel pour les croyants. ekozala mpo na bakristo nyonso ya mokili mobimba. Le Seigneur ne te dira pas prépare-toi, je viens ce mercredi. kolo akoya komoniso te bongama Il kola viendra misato soudainement. akoya na kidiba. Alors prépare-toi à la rencontre de yo ton Dieu. mibongisa na kokutana na ye. Alors prépare-toi à la rencontre de yo ton Dieu. mibongisa na bokutani na nzambe Alors na yo. prépare-toi à la yo rencontre de ton Dieu. mibongisa na kobokutani na ye. Si tu m'entends, tu me soko yoki dis kolobi amen. Lèvons-nous, frères et sœurs. totelemi bandeko basi pe mibali Nous chantons Nyonso Mpona Yo Nkolo. toyembi nzembo wana. Pense à te voir. yo banza banzela na yo, Pense à ta vie. banza na bomoi na yo. L'enlèvement n'est pas un mythe. konetwama ya lingomba ezali lisolo te. C'est pas une fax. yango eza lokuta pe te. Jésus a dit, yesu alobi si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. soki yango ezalaki te ndakoyebisa bino. Je m'en vais vous préparer la place. nakei kobongisela bino Et esika. lorsque je m'en serai allé epi ntango nakokende et que je vous aurai préparé la place, kobongisela bino esika je reviendrai. nakozonga. Merci Seigneur.
cœur. Alisa na nkolo motema na yo. Dis à Dieu, Loba na Nzambe. ce matin, Loba lelo. sauve-moi, Ikisanga. délivre-moi, Kangola ngai. aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Fais-moi sortir de telle ou telle chose. Bimisanga kati ya likambo oyo. Parce que je ne peux pas manquer l'enlèvement. Ake nalingi Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. soki opesa na ino yesu bomoi na yo te Tu vas tout simplement inviter Jésus dans ton cœur. okobianga yesu na motema na Tu vas tout yo simplement l'inviter. okobianga ye Invite Jésus. benga yesu Seigneur, viens dans mon cœur. nkolo yaka na motema na ngai Seigneur, je t'accepte ce nkolo na ndimi yo matin. Seigneur, je te reçois ce loba matin. nkolo na yambi yo na Oh, komba lelo au nom de Jésus. tosambeli na kombo na yesu tosambeli biso banso na kombo na yesu tosambeli biso banso na kombo na yesu Oh
par rapport à la fille Siba. nango etali bongo na se na mwesi Il a dit de vous inquiéter de rien. nami bomitungisa manelo kote Mais en toute chose, kasi na makambo nyonso faites connaître vos besoins otalisa baposa na bino epai na par des nzambe prières, na losambo par des supplications, na kobondela avec des actions. mpe na bapeka matondi Pas de problème. lobela nzambe baposa na yo bamakambo na bino yeba nzambe aya kosusa yo soki ezobela soki eza na kati ya koza na mosala nzambe komosala sokozala posa bongo Demande à Dieu des ambela na kombo na yesu la chance éternelle. Guéris tous ceux qui sont malades. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Lève-toi, tu lèves tes deux mains. Tu lèves légèrement tes deux mains. Alors que tous les membres du comité pastoral vont largement lever la prière pour toi. Ils vont te recommander à la grâce de Dieu. Et nous croyons que Dieu est fidèle. Et il va faire quelque chose. Nous suivons la prière de Saint. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec bénédiction. Disons tous Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Père René, tu peux regagner ta place. Voilà, tous allez au Sambela la bande.